Ok les gars, du coup on est à Bordeaux et c'est ici que tout commence à partir de cet aéroport et là je pars pour un énorme périple, c'est-à-dire que je vais à Londres, ensuite je vais en Chine, ensuite j'arrive en Nouvelle-Zélande. J'ai beaucoup de correspondances et tout, donc je suis forcément un peu là, je réalise pas encore trop je crois. Je dis au revoir à ma mère, je dis au revoir à mon chat. Donc voilà, j'arrive dans l'aéroport, là on va s'enregistrer, on espère que tout se passe bien et je vous update assez rapidement. Bon les gars, on a un peu avancé dans notre quête, on s'est trouvé un petit English breakfast, ce qui est super parce qu'en fait ça va nous permettre déjà de reprendre des forces et aussi de travailler un petit peu puisqu'hier j'ai photographié un événement open air à Bordeaux pour un super collectif qui s'appelle Pine Wood, qui sont des copains. Donc si vous êtes à Bordeaux et que vous aimez le dub, le reggae ou simplement festoyer, n'hésitez pas à aller les voir. Donc là, je viens de sortir du Giraffe Bar, énorme banger évidemment, lieu incontournable si vous allez à l'aéroport de Londres. Ça m'a permis en tout cas de finir mes retouches, donc ça on est bien. Sachant que bon, là attendez, il est quelle heure? Car c'est pas fini cette histoire, il est 10h30 sur place. Or, je suis éclataxe de malade. Donc je pense que le plan là, ça va être de se trouver un petit banc tranquille où se reposer, tu vois. Parce que j'avoue que là, la nuit blanche se commence globalement à se faire sentir, quoi. Coucou la team, alors on a enfin la porte d'embarquement pour le vol vers Shanghai. J'ai qu'une hâte là, c'est de nous foutre dans l'avion et de dormir et de me réveiller au moment où on atterrit. Heureusement que la prochaine correspondance va être beaucoup moins longue. Sinon là j'aurais pas. Là, j'ai un peu sous-estimé le truc, c'était vraiment. Le temps est passé très lentement. Je suis arrivé à Pudong après ce long trajet. J'étais un petit peu inquiet parce que du coup là vous voyez Chine, t'arrives, t'as un peu la wifi dans l'aéroport mais t'as rien qui marche sans VPN, donc un peu galère de contacter qui que ce soit. Et je suis en mode fait chier parce qu'en plus j'ai perdu mon adaptateur international à Londres que j'ai oublié en fait au Starbucks, que j'ai débranché et comme un con j'avais pas le réflexe de débrancher l'adaptateur avec. Sauf que je suis trop refait. En Chine, les prises sont les mêmes prises qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. Du coup j'ai pu m'acheter un adaptateur qui va me servir là-bas et ici. Ce qui fait que vu que comme j'ai 10 heures de transfert, je vais pouvoir, et oui geeker, on va pouvoir jouer à Silksong et ça fait vraiment gaver plaisir en fait. Je suis hyper excité, enfin un peu réveillé. Et donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure et que j'ai pas eu le temps trop d'expliquer, c'est qu'en fait je pars après depuis Auckland directement pour Wellington, si j'arrive à avoir mon avion. Pourquoi? Ça, je ne savais pas au moment où j'ai fait ma vidéo, mais il se trouverait que j'ai trouvé un travail du coup à Wellington dans une épicerie française. Donc c'est une pote qui je dis bonjour si elle regarde cette vidéo, qui m'a filé le plan, merci à elle de ouf parce qu'en fait elle était en PVT, elle est vidéaste, elle faisait du coup tout ce qui était réseaux sociaux pour eux. Et donc vu qu'elle partait là fin septembre, j'ai pu faire un entretien et qui s'est plutôt bien passé. Et donc je vais avoir ce plan-là de travail, ce qui va me permettre en fait de pouvoir me concentrer sur mes démarches, sur trouver un appartement, sachant que j'aurai des jours du coup pour visiter. J'imagine que j'aurai des jours par semaine pour visiter autour, donc pour vous embarquer, faire des treks et tout. Donc c'est pas trop, c'est vraiment trop bien, c'est vraiment un confort de ouf franchement. Et donc jusqu'à janvier au moins. Je vous laisse sur ces images de l'aéroport de Pudong, qui est un aéroport à côté de Shanghai. Je sais pas si c'est le principal. Il y a des grues partout, quoi, ça construit. Et étonnamment, l'aéroport est quand même assez vide. Donc voilà, allez, on part sur un petit Hollow Knight. On avait fait le 1 qu'on avait adoré.
Le 2 qu'on a commencé, on galère sur les boss. On va tryhard. Et elle me fait péter un câble, la dernière juge là. Bon les gars, je suis trop content, je viens d'atterrir à Auckland, il fait trop beau en vrai. Alors là ça se couvre un peu mais c'est hyper beau à l'atterrissage. Franchement de ce que j'ai vu du ciel, ça avait l'air magnifique. C'était hyper magique, trop belle lumière, ça a l'air verdoyant. Il fait encore, enfin franchement il fait bon, je suis trop refait. Là il va falloir que je bouge un peu le cul parce que c'est pas fini, je vais à Wellington direct. Donc hyper content, là ça m'a mis un coup de boost parce que j'étais éclaté de faire 2 fois 10 heures de vol. Et là franchement, d'être arrivé, ça fait plaisir. En vrai, il reste plus qu'1 heure ou 2 de vol et c'est fini quoi. Normalement, je vais pouvoir arriver dans mon auberge, me poser, dormir de ouf, faire mes trucs et tout. Mais vas-y, ça y est, on y est là. C'est le début de l'aventure en vrai. Auberge de jeunesse pendant 5 jours. J'essaie de rencontrer un peu max de gens parce que je connais personne et qu'en fait, ce qui serait dans un monde idéal, ça serait que je rencontre des gens avec qui je pourrais me mettre potentiellement en coloc ou quoi. Parce que je vais pas payer. Enfin, j'aimerais bien avoir un chez moi. Ça sera beaucoup plus pratique. Donc voilà le plan quoi. Là on n'est pas forcément sur les trucs les plus fun, ça va être vraiment les démarches administratives, etc. au début et après on va partir sur peut-être des choses un peu plus intéressantes pour vous. Mais bon, on va quand même en montrer un maximum, histoire de vous montrer en fait, pour ceux qui sont potentiellement intéressés pour partir en PVT, à quoi ça peut ressembler. Donc voilà, un truc que je trouve très cool quand tu arrives à l'aéroport pour changer pour aller vers le domestique, c'est qu'il te hype un peu avec des endroits de la Nouvelle-Zélande qu'on va visiter avec les localisations en fonction des endroits, des îles, etc. Ça te fait un petit teaser, je trouve ça grave cool comme idée. Et je me dis, le terrain de jeu quoi. C'est grave new map unlock, tu vois. C'est vraiment genre, t'arrives, tu spawns, tu connais rien, t'as tout à faire, donc new map unlock. Hein. C'est un jeu vidéo, les gars. En terre du milieu en plus. Du coup, le dernier update de la journée avant d'aller sombrer. Là, je viens d'arriver dans ma chambre que je peux vous montrer rapidement. En fait, l'idée, c'est que c'est un hostel, ce qui fait que j'ai l'avantage d'avoir un lit tout seul pour être tranquille, mais aussi de pouvoir un petit peu sociabiliser. Et un truc que je voulais aussi dire, c'est que du coup, entre-temps, vu que j'ai posté un peu ma vidéo sur YouTube juste avant de partir, j'ai pu avoir pendant le voyage quelques réactions et tout, et vous dire que ça m'a fait super plaisir. En tout cas, ça donne pas mal de force et de courage. Et je me dis, franchement, ça donne envie d'y aller à fond et de continuer. Donc là-dessus, comptez sur moi. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réadaptation nécessaire dans le fait de se filmer un petit peu tout le temps comme ça. Je le faisais plus depuis très longtemps. Demain, évidemment, je prendrai la caméra quand j'irai explorer un peu la ville pour aller faire ces démarches en physique, pour parler de tout ça. Et on va voir, hein, ça va partir de là. Hein. De toute façon, maintenant, là, on est arrivé, il n'y a plus qu'à se reposer, prendre des forces et profiter, quoi. Voilà, je suis super content. Alors à très bientôt, l'équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est vraiment l'un des meilleurs trucs. Quand tu arrives dans une nouvelle ville, c'est d'y aller un peu au hasard. Très agréable, cette petite marche. Il y a beaucoup de potentiel. Je prendrais bien un yaourt à la tomate. Je suis vraiment dans un mode de vie où je prends les choses telles qu'elles viennent. Je reste dans le sens de la vague. Leçon apprise, ne pas faire confiance aux oiseaux en Nouvelle-Zélande. Je vais mourir au bout du 2e jour à Wellington, j'en ai marre.